Maintenant qu'on est en janvier, qu'on est dans le Q1 de l'année 2024, il y a une catégorie effectivement de clients dans notre organisation et je suis convaincu des gens qui nous écoutent aujourd'hui qui sont dans cette même catégorie qui ont beaucoup à profiter des 2 à 3 prochains mois. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Scaling, le podcast dédié à la publicité sur Facebook, mais surtout le podcast qui vous fait passer de 1000 à 2000, 3000 et jusqu'à 100 000 $ de budget par jour sur la plateforme. Je suis accompagné du président fondateur de l'agence J7 Media, à savoir Antoine Gagné. Comment ça va, Antoine? Bonjour Antoine, ça fait toujours un plaisir d'être sur la saison 2 du podcast, antérieurement qui s'appelait Social Selling et qui maintenant s'appelle Social Scaling. Donc oui, heureux de discuter avec toi de scale, de génération de prospects, de vente de produits et services, parce que je pense que c'est de ça qu'on va parler ensemble aujourd'hui. Exactement, on va parler de ça, effectivement. Tu as résumé à peu près en 3 mots, à savoir scale, génération de leads et vente de produits-services, parce qu'effectivement, nous sommes en janvier et s'il y a bien une période qui est absolument géniale pour certains annonceurs, dont on va parler aujourd'hui, eh bien c'est effectivement janvier, puis plus généralement surtout Q1 2024. Donc aujourd'hui, Antoine, je t'ai fait venir parce que j'aimerais que tu nous expliques comment un infopreneur peut scaler, peut augmenter son budget sur la plateforme et dépasser définitivement les 1000 $ ou 1000 € par jour sur la plateforme de budget, justement en janvier. Ben écoute, je pense que la première chose qui est toujours importante d'analyser quand on fait des campagnes de publicité, c'est le contexte de commercialisation. Donc, si on revient à Q4, le contexte de commercialisation était très orienté sur la consommation, sur les produits qu'on allait offrir à notre famille, nos amis ou même à nous-mêmes. Donc, la vision du consommateur à ce moment-là était très orientée sur le produit de consommation. Parce que c'est normal, on est dans une période de Noël, on est dans une période du Black Friday, on n'est pas tellement en train de penser spécifiquement à comment qu'on peut s'améliorer en tant qu'entreprise ou à comment qu'on peut s'améliorer en tant qu'être humain. On est dans un contexte festif de consommation, d'achat de produits. Donc, le contexte de marché fait en sorte que les organisations dans le monde du commerce en ligne, des boutiques en ligne, du brick et mortier vont avoir beaucoup de succès à ce moment-là. On transfère ça maintenant à janvier. Ben, janvier, c'est le moment des résolutions. Les gens arrivent avec des nouvelles idées pour la nouvelle année. On essaie d'analyser un petit peu où est-ce qu'on va s'enligner pour les 3, 6, 9, 12 prochains mois. Et on risque de recommencer le même cycle l'année d'après. Donc, c'est toujours la même chose et je pense que c'est important pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui de bien comprendre les cycles de commercialisation parce que vous savez beau avoir les meilleures publicités sur Facebook, je suis obligé de vous le dire que vos ratios de retour sur investissement en janvier, si vous êtes une boutique en ligne, vont être moins élevés qu'en décembre. Et vos ratios de retour sur investissement, si vous vendez des produits de fitness, en janvier vont être drastiquement plus élevés que si vous les vendez en décembre. Donc, c'est important de comprendre ces structures de commercialisation-là. Et maintenant qu'on est en janvier, qu'on est dans le Q1 de l'année 2024, il y a une catégorie effectivement de clients dans notre organisation et je suis convaincu des clients, des gens qui nous écoutent aujourd'hui qui sont dans cette même catégorie, qui ont beaucoup à profiter des 2 à 3 prochains mois. Et on parle ici des organisations qui, encore une fois, on l'a mentionné, dans le domaine fitness, dans le domaine de la santé, dans le domaine également de la vente d'informations, on les appelle les infopreneurs, mais ça peut être également des services qu'on va vendre, des services de consultation, des services de la prestation de services, des cours en ligne. Bref, le contexte actuel fait en sorte que les gens, souvent, quand on dit nouvelle année, on regarde pour des nouveaux aspects pour améliorer notre bien-être personnel ou encore le bien-être de notre organisation selon qui on est. Et les entreprises qui sont capables de bien comprendre le contexte d'achat dans lequel le consommateur est vont être capables d'avoir du succès. Donc ça, c'est la première chose. Rien de nouveau ici, mais je pense que c'est important de le remettre de l'avant. Maintenant, si on analyse quelles structures peuvent être intéressantes pour ces mêmes entreprises-là, mais on a fait le décompte et on a fait le décompte avec l'entièreté de nos clients chez J7. Qu'est-ce qui se déroule très souvent au mois de janvier pour ces fameux infopreneurs, pour ces fameuses entreprises qui vont vendre de l'information, qui vont vendre des produits de fitness? Eh bien, ça se distingue en 2 catégories. Autant qu'on a souvent 2 catégories dans le commerce en ligne, des ventes flash et des campagnes qu'on appelle evergreen. Eh bien, dans le volet infopreneuriat, on a ce qu'on appelle des lancements et des campagnes evergreen. Et qu'est-ce que je veux dire par lancement? Lancement veut dire que pendant une certaine période, qui peut varier entre 2 et 6 semaines des fois, on va commercialiser un nouveau produit. On va commercialiser un lancement de produit qui va être non accessible pour le reste de l'année. Donc, c'est très, très orienté lancement
de produits ou de services à ce moment-ci de l'année et on le voit. C'est habituellement à cet endroit-là qu'il va y avoir la majeure partie du budget qui va être investi. On essaye également de mixer ça avec un coût qui est assez bas sur Facebook pour aller rejoindre 1000 personnes. Si on fait le comparatif qu'on appelle le CPM, c'est beaucoup moins dispendieux faire de la publicité au mois de janvier que ce l'est au mois de novembre et décembre pour la simple et bonne raison qu'on le sait, la plateforme Meta, c'est l'offre et la demande. Il y a moins d'entreprises qui vont faire de la publicité au mois de janvier, donc il y a un petit peu plus de place pour le domaine de l'infopreneuriat. Donc, important de comprendre le contexte de marché, important par la suite de comprendre les catégories de campagnes qu'on va pouvoir mettre de l'avant, les campagnes de lancement et bien entendu les campagnes evergreen. Ceci mis en place, Antoine, est-ce qu'on décortique un petit peu comment qu'on s'y prend ici, comment tout ça fonctionne? Avec plaisir, je pense que comme tu l'as bien expliqué, on aura nos campagnes evergreen qui sont des campagnes qui restent à l'année longue et on va avoir des campagnes forcément de lancement parce que si on lance des produits, si on lance des nouveaux tunnels de vente, il va nous falloir de nouvelles campagnes. Et c'est par ce biais-là, qu'on va expliquer plus en détail après, c'est par ce biais-là qu'on va arriver à scaler et à augmenter notre budget sur la plateforme. Donc du coup, ça vous prend forcément des campagnes de lancement qu'on peut expliquer évidemment à l'audience. Bien sûr. Donc, les premières campagnes de lancement qu'on peut discuter ensemble et qu'on voit pour la majeure partie des clients qui vont travailler avec nous dans ce fameux domaine de l'infopreneuriat, ça va être les fameux challenges. On en a parlé quelques fois sur le podcast. On a parlé des challenges de J7, on a parlé de d'autres types de challenges, mais c'est un moment idéal pour le faire. Et c'est un moment même que nous, en tant qu'organisation, on va refaire un challenge à ce moment-là. Et ce qui est très important quand on lance des challenges et qu'on veut surtout, avec l'idée du podcast, scaler des challenges, c'est d'avoir des antécédents. Et qu'est-ce que je veux dire par des antécédents? C'est qu'il faut en avoir plus qu'un derrière la cravate. Si c'est votre premier challenge et que vous investissez énormément de budget en publicité par jour, faites attention. Faites attention, vous n'êtes pas rendu là en tant qu'organisation et vous risquez de vous retrouver avec beaucoup plus d'investissement que de revenus à la fin. Mais si c'est votre 3, votre 4, votre 5e challenge, là, vous allez être capable d'entourer certaines informations qui sont pertinentes. Des informations comme le fameux RPL direct et le RPL LTV. D'ailleurs, je pense, Antoine, qu'on va faire un podcast bientôt sur la fondation financière pour le volet Lead Generation et Infopreneuriat. Mais pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui ont une envie de scaler leur challenge en début d'année, analysez simplement ces deux métriques. Ou plutôt, posez-vous la question, est-ce que vous avez des antécédents avec vos challenges? Et si la réponse est oui, allez analyser les deux métriques que je viens de vous dire. Quel est votre RPL directement après le challenge et quel est votre RPL valeur long terme, donc LTV, Lifetime Value qu'on utilise en anglais. Et ces informations-là vont vous dire à quelle vitesse que vous êtes prêt à aller. Ou plutôt à quelle vitesse que vous pouvez vous permettre d'aller. Donc, si, et je prends un exemple ici, en l'occurrence, vous faites un challenge en début d'année pour aider des gens à avoir une meilleure santé, perdre du poids ou peu importe quel volet dans le domaine fitness et qu'habituellement votre inscription est de 5 $ ou 5 €, vous lancez vos publicités, 10 jours plus tard va se dérouler votre challenge et quand se déroule votre challenge, à la fin, vous risquez de faire une offre. Donc, à la fin, le vendredi, disons, quand vous faites l'offre, assumant qu'elle dure jusqu'au lundi, la même offre, combien de ventes habituellement vous faites à ce moment-là? Eh bien, assumant que vous avez investi 10 000 € dans le passé pour faire ce challenge-là, ou disons, on est sur social scaling, donc on va augmenter les budgets. Disons qu'on a investi 50 000 € pour faire ce challenge-là et qu'on a fait 250 000 de ventes. Mais là, automatiquement, on est capable de voir qu'on a un bon retour sur investissement. On met 1 $ ou 1 € sur la plateforme, puis on est capable d'en mettre 5 dans nos poches. Intéressant. On a une première métrique qui nous intéresse ici, le retour sur investissement. Fantastique. Maintenant, vous vous posez peut-être la question à se dire, mais quel argent que j'ai laissé sur la table, est-ce que j'aurais pu investir encore plus pour ce même challenge-là? Eh bien là, la deuxième métrique qui va être importante d'aller regarder, c'est combien de prospects avez-vous eu pour ce même challenge avec votre 50 000 € que vous avez investi? Et là, on va essayer de garder des chiffrons parce que tous ces calculs-là, on les fait dans notre tête au moment où on se parle en vous donnant ces exemples. Mais assumant que ça vous coûte 10 € ou 10 $ une inscription et vous avez investi 50 000 $, OK? Bien, vous allez avoir littéralement 500 personnes qui vont s'inscrire à votre challenge. Je pense, Antoine, 50 000, oui. Exactement. Je pense que mon chiffre est bon, mais tu vois, regarde, il est peut-être un petit peu tôt ce matin, fait que je vais faire le calcul. Ah, si c'est de tête, je te laisse le faire. Par 10. Bon, 5 000, pardonnez-moi, 5 000. Donc, vous avez 5 000 personnes qui s'inscrivent à votre challenge. Je suis un peu rouillé, mais bon, je vais retrouver mes chiffres. Vous avez 5 000 personnes qui s'inscrivent sur votre challenge avec 50 000 $ investis. Et ça, c'est pour les challenges passés. Comme je vous le dis,
on doit toujours aller analyser les informations précédentes. Donc, 5 000 personnes qui se sont inscrites pour 50 000 que vous avez investi. Et vous avez fait, en tant qu'organisation, 250 000 de vente. Et ça, on va assumer que ça s'est déroulé les mêmes chiffres pour les 3 derniers challenges. Donc, vous le savez qu'il y a de la répétition qui s'installe. Vous savez qu'il y a des informations que vous êtes capable d'être sûr de manière quasiment certaine que ces chiffres-là vont se dérouler parce que vous avez de la preuve. Donc, vous avez investi 50 000. Vous avez eu 5 000 inscriptions et vous avez fait 250 000 de vente. Donc, 250 000 divisé par 5 000. Parce que ça, c'est le nombre de leads. Qu'est-ce qu'on a? On a 50. 50 $. 50 $ ici ou 50 €, si on a des amis en France et en Europe qui nous écoutent, ça veut dire que ça, c'est votre RPL, votre revenu par lead direct. Et combien que ça nous a coûté, Antoine, pour avoir une personne inscrite à notre challenge? 10 $. Donc, théoriquement, si on analyse le tout de manière strictement mathématique, assumant que ça vous coûte 10 $ une inscription à votre challenge et que vous faites 50 $ à la fin de ce même challenge-là, et vous avez des informations que ça s'est déroulé la même chose pour les 3 derniers challenges, vous êtes en droit de penser qu'au mois de janvier, quand les coûts sur la plateforme vont être encore moins chers, que ces chiffres-là risquent de être encore d'actualité. Et là, peut-être vous dites, ouais, mais est-ce que je peux scaler? Est-ce que je peux accélérer? Est-ce qu'au lieu d'avoir 5000 personnes, je pourrais avoir encore plus de gens qui vont être à mon challenge? Mais ça, c'est des questions que vous pouvez vous poser et vous devez vous dire, au final, est-ce que c'était rentable? Est-ce que quand vous avez investi 50 000 et vous avez fait 250 000 $ de vente, est-ce que vous avez fait de l'argent? Assumant que vous vendez un cours en ligne, bien entendu, vous avez fait de l'argent. Vous avez fait environ 200 000 $, sachant que la marge est quasiment de 100%. Eh bien là, la question à se poser, c'est parfait. Vous, en tant qu'organisation, quel est le prix maximum que vous êtes prêt à aller investir pour aller chercher un lead? C'est quoi le prix maximum? Et c'est là que vous pouvez commencer à faire des calculs. Théoriquement, votre RPL, ou plutôt même pratiquement votre RPL est de 50 $ pour chaque challenge que vous faites. Une inscription est de 10 $. Eh bien là, on va forcer le trait un peu. On va se dire que si vous faites un challenge en janvier et que vous voulez scaler, on va dire plutôt que vous êtes prêt à investir 100 000 $. Là, on veut investir 100 000 $. On ne le sait pas trop pourquoi, mais les gens à l'interne sont excités, on est confiants, la vie est belle. Les gens sont gros après décembre et là, plus que les années auparavant, ils sont en mauvaise shape. Donc, ils ont besoin de notre programme. On doit aller chercher encore plus de marché. Et là, vous vous dites que vous allez investir 100 000 $ et non 50 000 $. Oh, OK. On va voir. Donc, 100 000 $ sur peut-être 2 semaines. Donc, 100 000 $ sur 2 semaines, c'est combien? Ça veut dire que vous allez investir à peu près 7 142 $ par jour. Wow! L'avez-vous déjà fait? L'avez-vous déjà fait? Vous avez sûrement déjà fait 3 000, 3 500 $ dans le passé si vous avez investi 50 000 $ sur un challenge. Mais 100 000 $, l'avez-vous déjà fait? Ça, c'est une première question qu'on doit se poser. Est-ce que vous l'avez fait sur une autre initiative? Est-ce que vous avez déjà investi 7 142 $ sur une autre initiative? Peut-être que oui, peut-être que non. Posez-vous la question. Après, assumant que la réponse est non et que vous voulez le tester la première fois, bien là, ici, ce qu'il va falloir qu'on soit capable de comprendre, c'est quelle est notre résistance au risque. C'est-à-dire, est-ce que vous, en tant qu'organisation, si votre CPL monte à 20 $, est-ce que vous êtes capable de l'accepter? Est-ce que vous êtes prêt à accepter un CPL 2 fois plus élevé si vous avez 2 fois plus de budget? Ou pour vous, le maximum, ça serait un CPL à 17 ou 18 $. Ça, c'est des questions que vous allez devoir vous poser en tant qu'équipe. Parce que quand on parle de scale, c'est ça les métriques qu'on doit regarder spécifiquement pour de l'infopreneuriat. Est-ce que tu me suis, Antoine, jusqu'à maintenant? Je te suis. Après, je te pose juste la question. On prévoit de faire un épisode 100% fondation financière pour des lead gen et des infopreneurs. Est-ce que tu veux qu'on en dise plus à ce sujet maintenant ou qu'on en garde un peu plus pour après? Bon, on a beaucoup de choses à dire. On leur dira autre chose dans le prochain podcast. On va essayer de continuer vraiment avec l'idée du scale. On a plein de choses à dire. On est des moulins à parole chez J7 et vous le savez. Je reviens à l'idée, sachant qu'Antoine Dalmaz m'a dit que c'était intéressant. J'espère que c'est intéressant pour vous aussi. Ça l'est. Donc, on veut investir 100 000 $. Et là, on se dit, parfait, qu'est-ce qu'on est prêt à se permettre? On peut partir dans l'optique. Et je ne suis pas en train de dire que ça va exactement se passer comme ça. Parce qu'habituellement, si vous allez chercher plus de volume, votre RPL, votre revenu par lead, il y a des bonnes chances qu'il descende. Il y a des bonnes chances qu'il descende. Donc là, il va falloir faire des calculs. OK? Donc, on va se dire que nous, en tant qu'organisation, on a fait des calculs. On est prêt à avoir un CPL de maximum 18 parce qu'on a fait des calculs et on considère que c'est la bonne chose. Parfait. Un CPL de maximum 18. On va regarder ce que ça donne, Antoine. Donc, on investit 100 000
au lieu de 50 000. Et là, c'est pas 10 que ça nous coûte pour aller chercher un lead, c'est 18 que ça nous coûte. Donc, tu vois, si j'investis 100 000 et que j'ai un CPL à 18, mais j'ai 5 555 personnes qui s'inscrivent à mon challenge. Donc, j'ai simplement un delta positif de 555 personnes. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? On va aller voir. On va partir dans l'optique que là, maintenant, on a scalé à 100 000. On a 555 personnes de plus et on garde notre RPL de 50. Donc, 555 fois 50. Là, j'ai 277 777 de revenus générés avec les 5 555 leads que je suis allé chercher. Parce que mon RPL, qui était de 50 reste le même ici. On part dans cette optique-là. Parce que c'est ça que vous allez devoir faire. Vous allez devoir faire des mécaniques, des calculs de comme ça si vous voulez savoir si vous êtes prêt à scaler. Eh bien, mon 277 777 je vais réduire 100 000 d'investissement parce que c'est ce que j'ai fait. Eh bien, qu'est-ce qui se déroule? Je fais 177 777 de revenus. Et qu'est-ce que je faisais juste avant? 200 000 quand j'investissais 50 000 Donc, mon profit brut pour l'équation 1, qui était de 10 de coût par lead avec 50 de revenus par lead, me prouve hors de tout doute que ça, c'est un meilleur deal que si j'investis 100 000 et je me permets d'avoir des leads à 18 Donc, rapidement, la première question que vous allez, ou plutôt la première réponse que vous allez donner à votre question, c'est nous autres, là, on va être agressifs cette année. Mais là, en plus d'être agressif, on veut rester profitable. On veut faire autant de profit que les autres challenges, ce qui est très, 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 très normal. Puis on veut faire autant de profit direct que les autres challenges. Et là, je ne parle pas du profit long terme, qui est un petit peu plus difficile à quantifier, mais qui peut arriver. Donc, dans cette optique-là, on ne peut pas se permettre d'aller chercher des leads à 18 L'équation ne fait pas de sens. On fait 177 777 de profit comparativement à 200 000 de profit. Donc là, vous allez devoir retourner à la table à dessin et se dire, parfait, on continue, on part dans l'optique, on va faire 50 de revenus par lead, on veut investir 100 000 en publicité. C'est quoi le maximum qu'on peut payer pour faire un tout petit peu de profit? Je vais faire le même exercice, Antoine, très rapidement avec 15 de coût par lead. Donc, si j'ai 100 000 qui est investi et là, j'ai un coût par lead à 15, ça veut dire que j'ai 6 666 leads fois 50, assumant que mon RPL reste le même, 333 333 Et là, je vais enlever 100 000 parce que c'est mon investissement publicitaire. Là, j'ai 233 333 Donc, vous voyez, ici, l'équation ferait du sens. Je ferais 33 000 de profit de plus que les anciens challenges, assumant, et ça, c'est très important, assumant que mon RPL reste à 50 Pourquoi je vous dis ces chiffres-là ici aujourd'hui? Parce que vous êtes un acheteur média, vous êtes un directeur marketing, vous êtes un propriétaire d'entreprise, les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Vous êtes dans le domaine de l'infopreneuriat, vous êtes dans le domaine du service comme nous parce qu'on en fait des challenges, on en fait des structures webinaires. Et là, vous vous dites si vous pouvez scaler. Mais avant de vous dire si vous pouvez scaler, calculez-le. Calculez quel est votre RPL maximum que vous pouvez vous permettre. Dans une optique que votre RPL va être le même que ce que vous avez vu dans le passé. Et encore une fois, rappelez-vous que la première question à se poser, puis je vais essayer de le décortiquer pour l'audience. Est-ce que j'ai des antécédents? Puis quand je dis des antécédents, est-ce que j'ai déjà fait 3 fois ce mécanisme-là dans le passé? Si possible, même à des moments similaires. Est-ce que je l'ai déjà fait? Est-ce que j'ai des antécédents de CPL et est-ce que j'ai des antécédents de RPL? Si la réponse est non, vous n'êtes pas prêt à scaler. Vous devez avoir des antécédents. Vous pouvez scaler, mais un tout petit peu, pas beaucoup. Vous ne pouvez pas passer de 50 000 à 100 000. Vous pouvez mettre peut-être 1 000, 2 000 $ de plus pour aller voir si ça donne quelque chose de plus intéressant, mais la structure d'accélération est pas encore, il n'y a pas encore assez de fondation pour savoir si vous êtes prêt à aller de l'avant. Donc, on attend un peu. Si maintenant, par contre, la réponse est oui, vous avez des antécédents, le CPL est similaire, le RPL est similaire d'un challenge à l'autre, donc là, oui, on peut commencer à faire des calculs et de se dire, si on double les budgets, on passe de 50 000 à 100 000, parfait, calculons le CPL maximum que je peux me permettre, dans une optique que mon RPL va rester le même. Mais tu sais quoi, Antoine? Pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, habituellement, quand tu scales et que tu augmentes tes budgets, ton RPL, il descend également. Parce que tu t'en vas chercher une audience qui est peut-être un petit peu moins chaude, moins prête à acheter. Donc, considérez aussi que si vous voulez doubler vos budgets et que vous voulez vous permettre d'avoir maximum 15 $ de coût par lead,
bien, calculez aussi que votre RPL va peut-être descendre à 45 au lieu de 50. Et ça, c'est des choses que vous devez prévoir. Et là, à la fin, vous faites des scénarios. Vous vous dites, je suis prêt à investir 100 000 si mon CPL ne dépasse pas 15. Parce que je suis prêt à prendre le risque que mon RPL va peut-être descendre un peu à 45, à 44, à 43, mais je suis capable de jouer dans ces eaux-là. Je suis capable de jouer avec un RPL à 44 ou à 45. Parce que vous avez fait le calcul et vous êtes dit 6666 leads fois, on va dire 45, vous faites environ 300 000 de vente, vous rentrez encore dans vos coûts, vous n'êtes pas tellement loin de la profitabilité que vous aviez dans le passé. Donc, calculez des scénarios basés sur votre CPL et votre RPL antécédent, calculez qu'est-ce qui peut être fait et donnez-vous des scénarios 1, des scénarios 2 et des scénarios 3. Et là, vous allez être capable de scaler. Et encore une fois, on le revient, avant de parler de pub, avant de parler de déclinaison, comme on a parlé, je ne sais pas combien de fois dans le podcast, la structure, l'analyse est primordiale à savoir si on peut accélérer ou non. J'aimerais bien qu'on refasse juste une petite synthèse parce qu'on a quand même beaucoup parlé de challenge, mais globalement, ce qu'on veut vous faire passer comme idée, c'est que le début d'année, c'est un contexte de consommation qui est tout à fait différent. On l'a vu sur le Black Friday, on l'a vu sur Noël, les gens achetaient pour offrir aux autres ou s'offrir à soi-même, mais plutôt du bien matériel. Ce qui se passe, c'est que janvier et Q1 de manière générale, c'est beaucoup plus propice aux infopreneurs, à ceux qui vendent une transformation soit psychologique, soit physique aussi. Et effectivement, tout ce qui va être sportif, l'industrie sportive, ça fonctionne très très bien de lancer des actions, de faire des lancements de produits, de services, d'offres de manière générale. On a vu par expérience que le challenge fonctionnait très très bien. Encore une fois, maintenant, retenez ce qu'Antoine vous a dit. Si vous n'avez jamais lancé de challenge, effectivement, ça ne sera pas un moyen de scaler à coût de 100 000 $ sur un seul mois, mais vous avez tout intérêt à lancer au moins une initiative de collecte d'emails pour ensuite vendre, etc. Sous l'égide de, et ça on n'en a pas parlé encore Antoine, New Year, New Me, à savoir nouvelle année, nouveau mois. Ouais, et ça c'est un hook qu'on a utilisé avec plein de clients. On n'en a pas parlé encore, mais en termes de publicité, le simple fait d'appuyer sur le fait que c'est une nouvelle année, je veux changer, je veux atteindre tel objectif, je veux me séparer de telle douleur, etc. Ça doit être absolument partout dans vos publicités. L'idée, je pense que tu l'as mentionné, ce que les gens veulent, c'est une transformation, mais pas nécessairement uniquement une transformation d'eux-mêmes, mais peut-être une transformation de leur entreprise, une transformation d'un de leurs départements, une transformation peut-être de leurs ressources humaines. Bref, on est dans une optique de nouveauté, de planification pour l'année qui s'en vient. Notre cerveau est construit ainsi. Donc, peu importe ce que vous vendez, pensez transformation. Et par la suite, après avoir pensé transformation, pensez exactement comme on vient de vous dire au niveau de vos chiffres pour savoir si vous êtes prêt à scaler. On vous le répète, c'est une période de consommation différente, une période de commercialisation différente, mais c'est une période qui est fertile pour faire de l'acquisition parce que les coûts pour aller rejoindre des gens sont moins dispendieux. Donc, dès qu'on a compris ça et qu'on sait que les gens veulent une transformation, on sait que ça coûte moins cher, là, on doit retourner à la table à dessin et se faire des scénarios de scale. Vraiment, et ça, je le redis, je pense que ça doit faire des années que j'en parle chez J7, mais je veux quand même le rementionner aux gens qui nous écoutent parce que je tanne nos collègues à l'interne autour de ça. Un bon acheteur média, c'est quelqu'un qui sait compter. C'est la chose la plus importante parce que tant aussi longtemps que vous ne savez pas compter, vous ne savez pas où est-ce que vous enlignez en tant qu'entreprise ou en tant que compte. Si vous n'êtes pas capable de faire le calcul que je vous ai dit sur le bout de vos doigts, bien entendu, vous pouvez prendre une calculatrice. Faites pas comme moi qui calcule dans sa tête puis des fois fait des petites erreurs, mais prenez une calculatrice, faites ces calculs-là. Parce que vous devez vous dire, si je fais une transaction, de me dire je passe de 50 000 à 100 000, quels sont les endroits où est-ce que je gagne et quels sont les endroits où est-ce que je perds? Et si vous perdez, c'est pas grave. Essayez juste de ne pas perdre beaucoup. Essayez de minimiser le risque et apprenez pour que la prochaine fois, vous vous dites à 50 000, on a un CPL de 10 et un RPL de 50. À 100 000, on a un CPL de 15 et un RPL de 44. Est-ce qu'on accepte ce trade ou on ne l'accepte pas? Et comment qu'on améliore autour de ça? Et ça, ce sont des choses importantes à considérer. Dont on parlera évidemment davantage sur social scaling, sur les semaines à venir. Antoine, merci d'avoir été avec nous pour cet épisode. Je pense que les gens ont compris. Janvier, vous êtes un infopreneur, vous êtes dans la transformation, vous êtes dans le changement.
il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Il y a de grosses opportunités de scale et notamment de doubler des budgets que vous aviez sur l'année dernière ou sur vos dernières performances marketing si elles ont montré justement de bons chiffres comme on a pu en parler ou comme Antoine a pu si brillamment l'expliquer de tête. Donc c'est pour ça que j'apprécie de Des t'avoir petites erreurs tout de même aujourd'hui. J'étais un peu Oui, rouillé. bon. Je pense que les personnes qui écoutent social scaling écoutent peut-être le matin, donc ils ont dû se dire waouh, c'est déjà impressionnant de tête de se le faire, donc aucun problème. Merci Antoine d'avoir été avec nous. Est-ce que tu as un dernier conseil à donner à l'audience qui nous écoute sur social scaling? Ben écoutez, si on parle de transformation cette année, encore une fois, peut-être que c'est l'année qu'en tant qu'acheteur média ou directeur marketing, vous allez faire des meilleurs calculs. Ça, je pense que ça va être très important. Et toi, Antoine, est-ce que tu as des choses à rajouter? Je viens de penser à ça. Il est fort probable que dans les notes de l'émission, vous ayez un lien pour notre propre challenge. On n'a pas encore décidé, à l'heure où on tourne, parce que là on tourne en décembre, on n'a pas encore décidé de la date, ça sera en janvier, donc il est fort probable que vous ayez un lien au moment où Social Scaling est publié, que vous ayez un lien pour notre future challenge qui aura lieu en janvier. Donc regardez si vous avez envie de vous améliorer en publicité Facebook, c'est le moment. Fantastique. Ben écoute, Antoine, toujours un plaisir et on se reparle bientôt sur Social Scaling. Social Scaling, à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.